Bonsoir à tous. Hello. Salut. On a pointé présent pour le rendez-vous des témoignages, de partage d'expérience. Ce rendez-vous, vous le connaissez, c'est bien la réunion sur Live TV. Vous connaissez le programme. Et c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. C'est votre moment. Je vais vous donner là. Vous avez 2 moments. Mais au début, là, c'est là. Public! Que tu n'as pas encore vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Parce que ça y est quelque part dans le monde. J'ai eu un déni de grossesse. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble psychique. C'est-à-dire la femme est enceinte, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Il y a des femmes même qui sont, et puis c'est à l'accouchement. On lui dit que tu es venu pour accoucher. Mais je suis venu pour accoucher quoi? Comment? Mon ventre, rien n'est sorti, tout ça. Et puis c'est un coup, tu entends, bim, ton ventre est devant toi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de questions. C'est que c'est là? Je ne sais pas. Mais pour savoir ce que c'est, on vous a dit quoi? Merci. Les témoignages seront édifiants et puis l'intervention de l'un de nos invités va nous permettre de mieux comprendre cette affaire de déni de grossesse dont nous parlons aujourd'hui à ce numéro de La Réunion. J'ai un déni de grossesse, on en parle avec Diomandé Adeline qui a 26 ans et est étudiante. Diomandé Adeline, bonsoir. Non, si on fouille bien Adeline, tu es enceinte, tout est là. À passer où on est arrivé, on ne sait jamais. Non, on ne sait pas. Peut-être toi-même. Ah, on ne sait pas. Hein. Donc, bon, les balles par-ci, par-là. Des balles par-ci, par-là. D'accord. De toute façon, on ne pourrait pas parler d'un sujet comme ça aussi sérieux sans un spécialiste, pardon. Donc, qui est psychothérapeute. C'est M. Nour Bakayoko. On applaudit pour lui. Nous, Bakayoko, c'est un habitué donc des plateaux de Live TV. On aime bien ses avis d'experts. On va avoir un appel anonyme dans cette émission. Quand on dit anonyme, ça veut dire qu'on ne dit pas le nom. Adeline, bienvenue sur notre plateau. Merci. Tu es toute belle. Il a quel âge? 3 ans. Il a 3 ans. 3 ans maintenant. On en parle. Nous, Bakayoko, comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Nous, on aimerait tout de suite que tu nous dises, pour planter le décor, en nous donnant la définition parfaite donc de déni de grossesse. Le déni de grossesse, d'abord, c'est un trouble psychique où le psychisme, en fait, conditionne le corps de la femme à pouvoir rejeter une grossesse. Donc, c'est-à-dire que la personne même n'est même pas consciente qu'elle est enceinte. Pourquoi? Parce que son psychisme, en fait, empêche l'information d'atteindre le moi conscient. Donc, du coup, la personne ne sait pas. Et comme elle avait résumé dans l'introduction, c'est-à-dire qu'elle est enceinte, mais elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. C'est différent de celle qui est enceinte, qui sait qu'elle est enceinte, mais qui cache la grossesse, qui n'accepte pas qu'elle est enceinte. Ça, c'est pas un déni. Ça, c'est une impolitesse gestationnelle. D'accord. Il paraît qu'il y a plusieurs sortes. Voilà. Il y a plusieurs sortes parce qu'il y a le déni partiel et puis il y a le déni total. C'est-à-dire, le déni partiel, c'est qu'elle ne sait pas qu'elle est enceinte et puis généralement, 3e mois, 4e mois, elle découvre qu'elle est enceinte. Et puis maintenant, le déni total, ça, c'est quand elle arrive à terme même, voilà, qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte effectivement. Donc, vous allez voir que dans ces 2 cas-là, l'information nous viendra très souvent en faisant un examen normal. J'ai un examen du sang ou bien aller faire une consultation chez le gynécologue. Et puis, voilà, on est surpris. Très bien. On va revenir à toi pour beaucoup plus d'informations, les causes, les conséquences, comment gérer cette situation et tout ça. Je suis en train de penser, pour réussir à déni de grossesse, il faut qu'il y ait déni de faim. Le gars a faim, mais il ne sait pas, il ne mange pas. Pour ceux qui aiment manger, il faut que ça existe. Non, tu sais, moi, je pensais surtout au déni financier. Non,
Parce que souvent, les gens te voient dans la rue parce que tu as l'argent. Eux-mêmes me disent, toi, mais tu ne sais pas que tu es riche. Tu dis, en bon, ça c'est un déni financier, ça. Oui, si. Oui, c'est un déni financier. Je ne suis pas au courant, mais oui. Effectivement. Mais il va falloir que tu sois réellement riche, en fait. C'est ça. Il va falloir, tôt ou tard, il va falloir que ça arrive. Franchement, il est temps même, d'ailleurs. Donc, Adeline, donc quand il donne sa définition, il a parlé de déni partiel, déni total. Donc, je suppose que pour toi, c'est déni partiel. Déni partiel. D'accord. Donc, comment ça commence? Alors, ça fait maintenant... Parce que là, il a 3 ans et demi. En mars, il aura 4 ans. Quand elle fait comme ça veut dire qu'il est avec nous. Vous allez avoir l'occasion de le voir, ce magnifique trésor dans pas longtemps. Voilà, donc ça fait Tu aurais pu l'appeler Denis, hein, mais D-E-N-I-S. Aïe. Donc, ça fait 4 ans maintenant que j'ai vécu le déni de grossesse. J'étais en terminale. Je menais ma vie normalement, comme avant. Comme d'habitude, je n'avais pas de symptômes, rien en fait. Pas de vomissement, rien. Du tout? Pas du tout. Comment on appelle? Je devais passer mon examen, le bac. J'ai passé mon épreuve physique. Couru, tout ça, t'as sauté? Roulant d'arrière, roulant d'avant? Normalement tout. J'ai pris mon résultat. Les casse même j'ai fait là-bas quand j'ai obtenu mon bac, tout se passait normalement. Est-ce que tu as quand même tes menstrues? Oui. Pendant toute cette... Ok, d'accord. Juste à ce que je sache. Ok. Quand j'ai su, bizarrement, ça arrêtait de venir. Ça arrêtait, bizarrement. D'accord. Et donc, j'ai passé mon examen. Pendant le moment d'attendre pour les résultats, j'étais vraiment malade. Gravement malade même. J'ai fait des tests, on m'a dit, bon, c'est la fièvre typhoïde. Mais bizarrement, j'avais des symptômes de grossesse. Donc, j'ai expliqué au docteur, il m'a dit, bon, fais quand même un test, on va voir. J'ai fait le test, c'était négatif. D'accord. Et malgré les médicaments, je ne guérissais pas. Donc, je suis passée à l'indigénat, le traditionnel, médicament traditionnel. Et c'est là que j'ai guéri. Par la suite, en même temps, mes menstrues sont venues. D'accord, mais le risque qu'il y a derrière, c'est vrai que tu n'es pas médecin, tu es psychologue. Mais quelqu'un à qui on déclare une fièvre typhoïde, il y a des prescriptions qui sont interdites aux femmes enceintes. Oui, il y a forcément des prescriptions qui sont interdites aux femmes enceintes, mais ça, c'est pour le volet plus médical. Oui. Mais ce que je dis, c'est que souvent, dans les tests de grossesse, ce qu'on appelle le faux positif. Pardon, le faux négatif. Le faux négatif. Voilà, c'est ce qu'on appelle le faux négatif. D'accord. C'est négatif, mais c'est faux. Voilà, c'est un faux négatif. Donc, il y a à creuser, en fait, au niveau médical, pour peut-être comprendre en fait le faux négatif. D'accord. Voilà. Parce que très souvent, tu fais le test négatif. Il y a les faux positifs aussi, non? Voilà, il y a les faux positifs aussi. Parce que la copine à ma soeur, effectivement, oui, effectivement, tout ce que tu veux, ça c'est toujours positif. Voilà, il y a les faux positifs. Donc du coup, ça c'est au niveau de l'hôpital. Là, on fait un bilan de santé générale et puis on essaie maintenant d'aborder les problématiques au cas par cas. Voilà. Donc les médecins seront plus loquaces sur ce sujet-là pour pouvoir prendre en charge les détails. C'est clair, c'est clair. Alors, tout se passait bien, comme avant, je n'avais pas de problème, tout et tout. Et donc, c'est au bout du quel mois que tu as commencé à... C'est à 5 mois. Que tu as fait ton test de... Non, test, bon, dans mon explication, je ne sais pas. C'est que quand j'étais malade et que j'ai fait le test, c'était négatif. 2 mois après, je suis partie chez ma tante pour lui dire j'ai eu mon examen. Donc, on estime que là, c'était peut-être à 3 mois de grossesse où tu as fait le test et puis c'était négatif. 2 ou 3 mois, oui. 2 ou 3 mois comme ça. Et donc, là-bas, il y a ma cousine qui m'a dit « Tu manges beaucoup, tout et tout, et toi, arrête ça. » Parce que c'est son travail. Elle fait ça avec tout le monde. Elle aime tout le temps dire des trucs pour plaisanter. Donc, j'ai dit « Oh, arrête. Moi, j'ai fait un test il n'y a pas longtemps, là, je n'étais pas enceinte. Elle dit « Il faut faire, on ne sait jamais, que je trouve que tu manges beaucoup. » OK, donc je fais le test. Je vois que c'est positif. Là, c'est 5 mois. Là, non, je ne sais pas encore. Mais je ne croyais même pas, en fait, à ça. Parce que je n'avais pas de symptômes. J'ai une copine, même en ce moment, elle est enceinte, son ventre est déjà sorti à 3 mois. Son ventre est sorti. Donc, moi, je n'avais même pas conscience, en fait, de dire, bon, OK, je vais prendre le temps de prendre mon temps pour pouvoir faire un examen ou bien une échographie, au moins, échographie. C'est là, le docteur me dit, ça fait 4 mois, 5 jours que je suis enceinte. Je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens tout de suite quand tu apprends ça? Choquée. D'accord. Je suis choquée. Rétrospective de tous les médicaments que tu as pris derrière. Tous les médicaments. Même épreuve physique là, d'examen. Le résultat, tout ça là. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as eu le bac. Est-ce que tu es allé boire un peu pour célébrer tout ça? C'est-à-dire que tous les interdits, parce que tu n'as pas conscience du fait que tu sois enceinte. Donc tous les interdits, tu es dedans. Tout.
Je menais ma vie comme avant, en fait. Il n'y avait même pas de... Mais je voyais mes monstrues, rien. Est-ce que tu étais toujours avec le père de... Je suis toujours avec lui. Ah, mais ça, c'est top, ça. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Parce que si c'est une relation, tu vois, comme ça, vous êtes vus vite fait, le gars va se dire que ça fait 4 mois, toi tu viens, il va se dire, mais est-ce que c'est pas moi le père de l'enfant? Tu vois, il peut te dire ça. Oui, c'est ça. Alors que c'est... Bizarrement, il n'a pas réagi comme ça. Il n'a pas réagi comme ça. De toute façon, dans l'ignorance de ça, vous avez continué les activités avec le monsieur. Donc voilà, il n'a pas réagi ainsi en tout cas. Voilà. Oui, il veut poser une question. Est-ce que vous aviez envisagé faire un enfant dans la période? Déjà, je pensais que j'étais stérile. Voilà, ok. Pourquoi tu pensais ça? En fait, c'est de cette information-là j'avais besoin. Je pensais que j'étais stérile. Bon, je ne sais pas si je peux le dire ici. Pourquoi? Mais j'avais plein d'amis autour de moi qui faisaient des bêtises et tout. Ah, Adeline, bon, j'ai des petits retards. Mais moi, j'ai 25 ans maintenant, 26 ans. Je ne me suis jamais eu un petit problème à ce niveau-là. Pas de retard, jamais. Donc, mes copines me demandaient, mais quel médicament? Si j'avais un retard, pourtant, je n'ai pas fait de... Les contraceptions, voilà, les implants, je n'ai pas fait. Donc, elle me disait, mais donne-moi ton secret, parce que tu n'as jamais fait de faux pas, en fait. Nous, souvent, on est coincés, on a des retards, tout et tout. Donc, donne-nous un peu ton secret. J'ai dit, moi-même, oui, je m'inquiète. Je m'inquiète, en fait. Donc, partiellement ou bien totalement convaincu que... Convaincu. Voilà. Okay. Donc, totalement convaincu. Totalement convaincu. Je disais ça même au père de mon enfant. D'accord, mais pourquoi as-tu voulu avoir cette information? Parce que, généralement, pour qu'il y ait déni de grossesse, il y a forcément des causes. Voilà, il y a forcément des causes. Une des causes fondamentales, c'est que le déni de grossesse, c'est aussi pour des personnes qui sont convaincues que je ne peux plus faire d'enfants. Ou il y a des personnes même à qui on a fait des examens, on déclare une infertilité, et là, peut-être on va suivre la personne, ça va marcher. Généralement, la personne se résigne à se dire que moi, là, c'est finiment, mais c'est que je n'ai plus fait enfant. Voilà. Et c'est dans ce cas qu'elle était. Elle s'est dit que ce n'est même pas envisageable qu'elle ait un enfant. Donc, du coup, le psychisme ordonne à son corps de se mettre dans ces dispositions-là. Donc, même quand il y a un enfant, le psychisme forme ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Voilà, pour pouvoir faire face, je vais dire, à ce handgriffe étranger-là. Donc, voilà pourquoi le ventre ne va pas commencer à sortir, l'utérus va s'allonger, puis ça va se développer au niveau de la colonne vertébrale, tout ça, etc. D'accord. Voilà. Vous allez voir que le jour qu'elle a su, son ventre a commencé à sortir parce que l'information est arrivée au conscient. Wow. D'accord. C'est là que je voulais... Ah là, voilà, l'écran. Ça, c'est quand tu as su... Ça, c'était combien de mois? 9 mois. 9 mois. Tout petit ventre. Vous voyez, voilà, justement. Ah, mais ouais, c'est pas énorme pour 9 mois. Tout petit ventre à 9 mois. Donc, si tu as continué sans briller à la dette. Ah ouais. Est-ce qu'on peut applaudir cette intervention? Il est important, comme je l'ai dit, quand on a l'information, il y a deux réactions. Soit on est choqué, on est triste parce qu'on n'a pas envisagé, on ne veut pas. Parce que ça dépend aussi de d'autres causes. Parce que ça peut être quelqu'un qui a été victime d'abus, etc. Maintenant, dans son cas, c'est qu'elle n'avait pas envisagé. Donc, non seulement au début, elle est choquée, mais après elle fait une acceptation, elle est contente. Ah, donc je peux faire enfant. Donc, du coup, c'est bénéfique pour l'enfant lui-même, pour sa santé mentale, etc. Et voilà pourquoi le soutien du père devient très important. Donc, la petite parenthèse, c'est que pour avoir des enfants beaux et intelligents, c'est important de mettre vos femmes enceintes à l'aise. Alors, à tout, ce qui veut dire que à tous les enfants vilains, il y a un problème. Il y a eu quelque chose de mal fait à la base. Bon. Ce que vous dites, on peut le dire, on peut rire comme ça, mais moi je dis à toutes les femmes qui ont 2, 3, 4 enfants, regardez le comportement des enfants là, et puis regardez comment la grossesse est passée. Vous allez comprendre beaucoup de choses. D'accord. Adeline, tu es toujours avec le père de... Toujours. Il est toujours là, comme tu as dit. Je suis toujours avec lui, mais il n'est pas présent. Comment est-ce qu'il a... Comment est-ce que tu l'as annoncé? Et quelle était sa réaction? Dès que j'ai fait le test, je lui ai dit, chérie, je suis enceinte. Il était étonné. Enfin, il ne comprenait pas. Parce que je lui disais que
étais stérile. J'étais stérile. Enfin, cette histoire d'enfant-là, moi, il ne pense pas que ça allait m'arriver un jour. Donc, il dit, OK, donc rentre, on va discuter et tout. Bon, il n'a pas réagi autrement, en tout cas. Il était content. Moi aussi, j'étais contente. Et la suite de la gestion de la grossesse? Bon, mon ventre, c'est à 8 mois. Précisons que je partais à l'école. Personne ne savait là-bas que je suis enceinte. D'accord. Quand tu as eu la nouvelle, tu n'as dit à personne? J'ai dit à personne, à part mon chéri et puis ma famille, mes amis et tout. D'accord. Donc, tout allait normalement. Je partais à l'école, on ne se doutait de rien. J'accouchais aussi sans problème. D'accord. Tout ne passe pas. En même temps, les signes ont commencé, vomissements, nausées? Non, pas du tout. Rien? Pas du tout, rien. D'accord, on a continué à manger beaucoup. Ça aussi. Manger même, bon, je mangeais comme actuellement. Tout était normal en fait. Tout était normal. Sauf que le ventre a commencé à grossir un peu. Oui, vers 8 mois, disons 9 mois. Donc c'est au bout de quoi, du 5e mois que tu commences à... Tu vois plus tes menstrues, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Dès que j'apprends, quelques temps après, je ne vois plus. Exactement. Ça veut dire que les envies que les femmes ont pendant la période de grossesse, c'est psychologique? Oui, c'est psychologique, mais c'est lié aussi aux hormones. Voilà, parce qu'un fort taux d'hormones, ça peut créer souvent de la nervosité, souvent certaines envies, etc. D'accord. Et c'est vrai que les gens m'ont dit non, mais tu exagères, etc. Voilà. Ça, j'ai dit aux hommes, soyez enceintes, vous allez comprendre. J'ai vu un truc. Soyez enceintes, vous allez comprendre. Avant de partir à la pub, j'ai vu sur Facebook, il y a un gars qui dit que c'est quand on a l'argent qu'on vomit. Sinon, quand tu as faim, c'est qui dans ton ventre, tu as gardé. T'as gardé. Grossesse, quand tu n'as rien, grossesse, tu vomis, c'est ça. D'accord. Merci à tous de nous regarder sur Live TV, la télé sans filtre. On y va tout de suite à la pub. On se retrouve dans un instant seulement. Voilà. Et ne zappez surtout pas parce que c'est la réunion et le sujet c'est j'ai eu un déni de grossesse. Donc franchement c'était magnifique de part et d'autre. Donc il y a le psychologue qui nous explique. Au moins on a retenu des choses. Hein. Beaucoup, mais beaucoup de choses. Beaucoup. Tellement importantes. Moi il y a des choses que j'ignorais. Tu m'as vu m'esclaffer chaque fois pour m'étonner pour dire qu'on découvre certaines choses. Mais tu sais qu'on n'est pas seul. Il y a une autre personne qui a voulu témoigner, mais en anonyme. Donc, on va appeler cette personne-là. Et puis, entendre son témoignage. Allô, bonsoir. 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 Donc, je pense que c'est clair. Le sujet, c'est j'ai eu un déni de grossesse. Oui. Donc, tu as bien voulu témoigner, mais sous X. Donc, c'est quoi ton histoire à toi? Bon, en fait, j'étais enceinte, je ne savais pas. D'accord. Je ne me sentais pas bien, j'avais des douleurs au bas, ventre et tout. Donc, un jour, j'avais tellement mal que je suis partie à l'hôpital. J'ai fait des examens. Ils m'ont dit que j'ai colopathie. Ils m'ont dit que j'ai colopathie, tout et tout. Donc, je prenais les médicaments de colopathie puisque je ne savais même pas que j'étais enceinte. Et puis, ça ne se montrait pas aussi. Puis, quelqu'un va me voir et me dire, ah, toi, tu ressembles à une femme enceinte ou rien. Donc, pendant 3 mois, je me traitais, je prenais les médicaments et disais, j'achetais les médicaments à la pharmacie et tout pour colopathie. Donc, je ne savais pas, jusqu'à 6 mois de grossesse. Donc, un jour maintenant, j'étais là, à saigner. J'ai eu peur. J'ai dit, ah, c'est quoi? Moi, je demandais à ma maman, je dis, ah, moi, je saigne, il faut pas. Maman dit d'appeler le docteur pour voir. Donc, le lendemain, j'ai appelé le docteur, il n'était pas à son travail. Donc, il m'a dit de revenir après 18 heures. Donc, je suis partie, il m'a dit que non, que souvent, quand tu as colopathie, là, ça bloque tes menstrues et tout et tout. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, je suis revenue à la maison. 2 jours après encore, le courant était coupé, le disjoncteur avait sauté. Donc, du coup, je voulais mettre le disjoncteur en marche, le courant m'a secoué. Donc, du coup, là, j'ai commencé à saigner encore. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, là, j'avais des douleurs. Donc, la dame m'a demandé si j'ai fait un avortement. Je lui ai dit non, que je n'étais jamais enceinte, que j'ai colopathie. Donc, ils ont fait les examens. Ils ont vu que j'étais enceinte de 6 mois, 2 semaines. 6 mois, 2 semaines. 6 mois, 2 semaines. Oui, 2 mois, 6 mois, 2 semaines. Donc, ils m'ont dit, j'étais choquée. J'ai dit, aïe, mais je ne suis pas enceinte. Que je suis pas enceinte, que je suis malade. Donc, j'ai appelé à la maison. Ils ont envoyé les papiers d'écho que j'ai fait. Et puis, ils ont dit, j'ai colopathie, les examens, tout et tout. Donc, quand j'ai montré, la dame, elle était choquée. Elle dit, ah, mon affaire, elle ne comprend pas.
Donc, j'ai commencé à pleurer. Ma maman a commencé à m'insulter. Les mamans africaines ont commencé à m'insulter. Elles ont pris balle. Pas qu'elle est enceinte. Maman dit que non, que bizarrement, elle me qu'elle voit quelqu'un qui est enceinte 2 semaines déjà, elle sait, mais pour moi, franchement, elle dit c'est ça la m'a tapé. Que mon lancé sort. Je dis ah. Ok. Non, je n'ai rien ressenti. Non, je veux dire le sentiment après de ne pas savoir qu'on est enceinte et en même temps de découvrir qu'on a perdu son enfant. Ça m'a fait bizarre, ça m'a fait très bizarre. J'ai pleuré, j'ai même des images ici, tout et tout, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Quand je disais aux gens que ah, ici aussi, ils ne savaient pas où j'ai aille. Toi, tu es sorcière ou bien. Il dit non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous devez être à ma place pour comprendre. Au moment où on t'annonce, je veux dire, quand tu pars à l'hôpital, tu perds l'enfant automatiquement ou Non, j'ai saigné d'abord. C'est quand je suis arrivée à l'hôpital, puisque j'ai dormi. Quand j'ai commencé à saigner, mais je ne suis pas rendue immédiatement à l'hôpital. J'ai pris des comprimés, puis j'ai dormi. Donc, c'est matin que je suis partie. Ils ont fait les échos, puis on dit j'ai perdu l'enfant. Mais au final, quand on te dit que tu as perdu l'enfant, est-ce que tu... C'est-à-dire qu'il y a des questions comme j'aurais aimé tenir mon enfant malgré le fait que tu sois jeune et que ta maman ne soit pas forcément d'accord. Est-ce que quelque part, il y a cette lourde tristesse-là derrière de « Oh, j'aurais aimé avoir mon enfant dans les bras et tout ». Oui, sincèrement, parce que quand ils m'ont annoncé que j'ai vraiment perdu mon enfant, ça m'a tellement fait mal que j'ai demandé « Ah, est-ce que l'enfant là, ils n'ont qu'à bien vérifier, peut-être l'enfant est là, je vais mettre au monde, tout et tout ». Ils m'ont dit non, que c'était déjà trop tard. Que j'ai perdu l'enfant. Il y a eu un autre bébé après ou pas? Non, pas encore. Ouais, actuellement, même je n'ai pas. D'accord. Donc, c'est sûr que la prochaine fois, quand tu vas, je n'ai même pas dit si, je parle avec la foi, quand tu vas tomber enceinte, ta maman africaine là, elle ne va plus dire moi, elle va acclamer ça. Un autre cas de déni de grossesse que nous avons entendu à l'instant. Oui, effectivement. Et là, il y a le volet, si on fouille bien, comme elle ne savait pas, du coup, elle a pris des médicaments, voilà, pensant soigner une autre pathologie, mais qui a créé peut-être... La colopathie et voilà, autres qu'elle avait cité. Voilà, ça a créé déjà d'autres complications. Donc, je pense qu'elle s'en est rendue compte et qu'elle essaie peut-être de rattraper le tir. Je pense qu'avec les traitements, ça pourrait aller avec un bon suivi. Voilà. Mais là encore, il va falloir suivre ça de près. Mais là, elle a déjà perdu l'enfant. Oui, elle a perdu l'enfant, mais quand il dit suivre de près, vu qu'elle a parlé d'une maladie, oui, d'accord. Donc, voilà. Le récemment, Donc, on doit suivre de près, parce qu'elle a déjà eu un problème similaire. Si on ne la suit pas de près, voilà, je ne veux pas dire arriver à l'irréparable, mais bon, il va falloir suivre quand même ça de près. D'accord. C'est vraiment important. Et je pense que ces enfants-là, quand même, ils sont costauds. Quand je dis costauds, mais parce que, par exemple, elle a fait du sport. Souvent, j'imagine que tu peux boire, même consommer de l'alcool tout excès nuit. Je ne sais pas quelle caméra me regarde, tout excès nuit. Mais peut-être tu peux consommer l'alcool parce que tu sais pas en fait. Donc, oui, même les interdits, tu les... Oui, même les interdits, par exemple, dans le cas de la deuxième, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Je veux dire que si la consommation atteint un certain niveau, ça va forcément agir sur l'enfant. Donc, du coup, elle fait ce qu'elle a fait et puis ça n'agit pas sur son physique, mais ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas agir déjà sur l'enfant. Surtout que ce n'est pas le même emplacement et tout ça. Donc, il y a tous ces cas-là qu'il y a lieu de vérifier. Maintenant, l'enfant, à la sortie, peut-être son comportement, son attitude, comment il sera, va dépendre de la relation d'attachement que la mère commence à créer. Parce qu'il y a souvent des conséquences où, non seulement il y a le déni, quand la personne sait, la personne fait un rejet. C'est-à-dire, je ne veux pas. Parce que moi aussi, je me posais cette question. Est-ce que l'instinct maternel, en cas de déni, l'instinct maternel, on l'a aussi? Il y a ça aussi. Donc, du coup, il y a un rejet. Donc, du coup, quand il y a ce rejet-là, à la naissance, la femme elle peut faire une dépression postpartum. D'accord. Donc, il y a déjà tous ces aspects-là. Et puis aussi, il y a la condition physique même. Okay. C'est-à-dire que tout le monde peut faire un enfant. Mais est-ce que tout le monde doit faire un enfant? Il y aura déjà cette question-là qui sera intérieure à la dame et qui va faire que soit elle accepte l'enfant qui vient, soit elle ne l'accepte pas. Parce qu'on n'est pas... Quand on dit, est-ce que tu es prêt à faire un enfant? On ne parle pas de l'argent.
on parle d'abord de la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que est-ce que toi-même là, tu te supportes? Est-ce que toi-même là, tu t'acceptes? Est-ce que toi-même là, tu as géré tes problèmes antérieurs? Est-ce que émotionnellement là, tu es équilibré? Parce que quand tu fais un enfant et que tu n'as pas pris en compte tous ces aspects, tu lui fais un transfert comment on appelle ça, de tes mauvaises zones. Voilà pourquoi on dit les problèmes des enfants sont dus aux erreurs des adultes. Donc, avant de faire un enfant, ne regardez pas l'argent forcément. L'argent est déterminant parce qu'il faut s'en occuper après. Mais aussi, il faut savoir si toi-même, tu es prêt émotionnellement. Est-ce que tu es équilibré pour pouvoir avoir un enfant? Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas d'être génitrice, mais il s'agit d'être mère. Abdi, ça va? Ça va. D'accord. Est-ce qu'on craint de vivre encore la même situation après tout ceci? Non. Du tout? Non, un peu quand même. Un peu quand même? Un peu quand même. Bon, maintenant qu'on est rassuré, qu'on n'est pas stérile, parce qu'au début, on se dit, est-ce que je vais faire un enfant? J'ai jamais eu de retard et tout ça. Et finalement, bim. Voilà, à quelqu'un, bim. Oui, mais il y a toujours cette pensée-là. Ah ouais? Oui, j'ai toujours peur, quoi. Ouais. De ne plus en refaire? Oui. D'accord. Et de toute façon, il y en a un qui est déjà là, donc les autres vont venir. Comment s'est passé l'accouchement? Alors, ça s'est passé, c'était très bien, tout s'est très bien passé. J'ai eu mes contractions à 15 h. À 19 h, mon col était ouvert. Vers 20 h 30, j'ai accouché. D'accord, si facilement? Facilement. Par voie basse? Par voie basse. Si facilement. Facilement. Ça n'a pas été une douleur insupportable, absolument? Insupportable naturellement, mais pas facilement en tout cas. Pas plus que ça. D'accord. Et quand il a parlé de dépression postpartum, c'est-à-dire tu accouches et voilà, tu ne développes pas tout de suite l'instinct maternel, c'est-à-dire quand tu vois ton enfant, il y a plutôt un sentiment de rejet. Comment toi tu vis ce premier instant-là avec ton enfant? Je suis heureuse. Je suis heureuse, je suis impatiente de l'accueillir, de savoir comment il est. Elle qui pensait qu'elle était... Et donc, quand on le met sur toi, comment tu te... à ce moment-là? Heureuse, je me sens femme. Oh. La chose sur laquelle je vais revenir... Elle a été heureuse. Après, elle était choquée au début, mais elle a accepté, elle a été heureuse. C'est comme si, en quelque sorte, elle a fermé la bouche de ses doutes. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, je vais revenir sur une autre chose que tu disais. Tout dépend donc de l'accompagnement du père. Oui. Quand on entend, on découvre finalement qu'on est enceinte. Et je lui pose déjà la question. Et ça s'est passé comment avec lui après? Avec lui après. Il m'a soutenu. Il était là? Il m'a accompagné, il était là, il était présent, tout et tout. Comme mon ventre ne grossissait pas, il dit, toi, tu es sûr que tu es enceinte? Il dit, bon, je vais faire quoi? On dit que son cœur bat, mais on ne voit pas le ventre. Donc, on attend de voir. C'est à 9 mois, on voit le petit, parce que dans les échographies, oui, dans l'échographie, on le voit, mais le ventre ne sort pas. D'accord. 8 mois, 7 mois, 8 mois, le ventre ne sort pas. Il dit, mais docteur, ça là, c'est comment? Tu dis son cœur bat, mais on ne voit pas l'enfant. Il dit, non, il est là. Il est né à combien de kilos? 3,5 kg. Aïe. En plus. Mais comment on rentrait ma fille? Et donc, j'imagine qu'après, tu vas raconter l'histoire à ton enfant, comment ça s'est passé, comment ça... Mais j'imagine qu'aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté que de voir ton enfant. C'est pour ça que j'ai couru pour venir faire l'émission. C'est pour ça que tu as couru. Mais c'est gentil, la réunion te remercie en tout cas. Merci d'être venu. Parce que c'est une fierté pour moi. C'est une fierté. D'accord. Donc là encore, tu vas en roue libre. Hein? Y a pas de, tu te dis, si ça vient, je prends encore. Non, pour le moment, on s'abstient. Pour le moment. On attend un peu. Mais tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. Non, tu sais, en fait, je me dis, après, c'est psychologique pour toi. Tu avais tellement en tête que tu étais stérile que même après un enfant, tu te dis encore que bon, peut-être là, tu auras des difficultés pour avoir le deuxième. Oui. Mais enlève ça, faut enlever ça de tes idées. Parfois, je me pose la question. Souvent, forcément, on va se poser la question. Parfois, je me pose la question. Mais ce n'est pas permanent. Est-ce que vous vivez avec ça pendant toujours, vous pensez à ça? Non. Non. Voilà. Parce qu'en fait, sa thérapie est là. Ton fils. Voilà. Effectivement. Alors, en tout cas, merci d'être venu pour en parler. Ça va édifier beaucoup d'autres qui ont, comme l'a dit Nour Bakayoko, faire attention prochainement.
Merci à vous. On va faire une pause, aller à la pub. On se retrouve dans un instant sur Live TV. Bonsoir, j'ai eu un déni de grossesse, c'est le sujet d'aujourd'hui. Toutes les jeunes filles qui nous regardent là, ne prenez pas cette émission pour aller mentir à la maison. Vous savez que vous êtes enceinte, vous dites maman c'est un déni de grossesse. Entends, depuis la 2e semaine tu es au courant. Ne profitez pas de cette émission pour faire des conneries, je vous dis en même temps. En tout cas, voilà, on va passer directement à cette partie de l'émission où on vous donne la parole. Vous avez des possibilités de poser des questions ou parler d'expériences personnelles. C'est la partie Dis-moi tout. Est-ce qu'on a un volontaire, un homme, une femme pour poser une question? D'accord. OK. Il y a le micro à côté. Okay. Bonsoir. Bonsoir. C'est quel nom? Moi, c'est Léonce Oyiniran. Léonce, d'accord. Oh, voilà. C'est une expérience personnelle. OK. Et vraiment, il faut dire que l'émission m'a beaucoup touchée parce que je me suis rappelée. OK, de ton histoire. De mon histoire. Voilà. J'étais encore étudiante. J'avais déjà un enfant sous la main. Voilà. Et donc, je suis nourrice. Je ne peux pas penser tomber enceinte dans ces temps-là. Tu avais un bébé, bébé même, et puis tu es tombée enceinte. Un enfant sous la main, et puis bon, d'accord. L'enfant a 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je ne peux pas penser même un instant que je peux. Et puis, je faisais mes menstrues. Je faisais mes menstrues régulièrement, comme tous les mois, on le fait. Okay. Et donc, j'étais là. Et puis, bon, arrivé à un moment donné, l'enfant a commencé à chauffer. OK. La petite chauffait, elle chauffait. Je ne comprenais pas. Donc, tes menstrues étaient déjà revenues, hein? Oui, ça venait chaque fin du mois. OK. Je voyais mes menstrues sans problème. Et donc, je ne me suis pas alarmée. Quand je vais, le médecin dit non, c'est juste une infection intestinale et autres, que les bébés, c'est comme ça, c'est si. Et donc, je retourne à la maison. Mon enfant continue de chauffer, je ne comprends pas. Ça va, 2 jours après, ça reprend. Et là, j'ai appelé ma maman. Je dis, maman, toi aussi, ça fait au moins près de 3 à 4 mois, tu ne viens même pas nous voir. Il faut venir nous voir un jour. Elle est venue. Arrivée, là, quand elle m'a regardé, elle dit, Léonce, tu es sûre que tu n'es pas enceinte? Elle, maman africaine. Il dit, non, hein, maman, j'ai fait mes règles. L'enfant a presque 9 mois maintenant. Aïe, l'enfant a à peine 9 mois. Il n'a même pas encore 9 mois même. Il ne peut pas prendre grossesse. Et puis, je fais mes règles. Et puis, ça vient normalement les 5 jours. Normalement. Sans souci. Et maman a dit, non, laisse-moi le bébé, va à l'hôpital. Tu me fais une échographie et puis tu me ramènes ça. Voici comment je me rends à l'hôpital. J'arrive et le médecin me dit, je suis enceinte de 18 semaines et quelques jours. C'est-à-dire 4 mois, 2 semaines et quelques jours. Quand les médecins vous disent, après avoir accouché, abstenez-vous pendant une certaine période ou bien non, mais c'est quoi les médecins non, ça c'est le... Non. C'est le retour de couche. C'est ça, hein? Voilà. C'est le retour de couche. Maintenant, après, on te dit, chez les Akans, hein, moi je parle pour ce que je sais, chez les Akans, c'est 45 jours. Quand on truc pour s'abstenir. Oui, donc chez après les musulmans 45 aussi, jours, c'est pareil. Chez les musulmans, pareil, 45 jours. Donc après 45 jours, je lui ai dit... Oui, mais je dis, il faut prendre des précautions. Quelles précautions là? Des précautions pour ne plus tomber enceinte, parce qu'il faut s'occuper du bébé qui est là. Mais c'est 4 mois après que j'ai commencé le truc. Il est né, l'enfant. Tu as bien fait de commencer. L'enfant va bien? Le deuxième, il va bien? Bien sûr, les deux sont comme des jumelles. Ben oui, c'était évident. Lara et Lola. Elles sont comme des jumelles. D'accord, super. L'autre est au CM1, l'autre est au CM2. Elles se suivent. Moi-même, c'est pareil pour ma soeur. C'est comme ça aussi qu'elle a enchaîné. Et même ça a posé problème aux finances. Et puisque je suis fonctionnaire, oui, je dois déclarer mes enfants. Voilà. Et on me dit que la deuxième n'est pas mon enfant. Ok. Non, il a fallu que je justifie. C'est le problème. Bon.
Et donc, voilà un peu des... Je sais pas si quand tu accouches, il faut vérifier si tout est bien placé. Il est important que je rappelle qu'elle fait partie des Amazones qui sont... bien sûr, dans notre public, les Amazones applaudissent. Les Amazones de la marée bleue. Les Amazones de la marée bleue qui sont avec nous. Les Amazones de la marée bleue, toujours. Les Amazones de la marée bleue. Toujours. Toujours. Elles viennent de la région de... Doumé, du Go. Voilà, du Go. C'est clair. Ok, nous saluons leur leader, hein, qui est Gustave. Merci. Gustave BC. Voilà. Très bien. Gustave BC. BC. En tout cas, merci d'être venu avec nous ici, d'avoir assisté à cette fameuse réunion. Mais là, il est temps de se laisser. Donc, on va faire un déni de revoir. Hein? Tu sais que tu as dit au revoir. Adeline, voilà la caméra, tu donnes ton mot. Ce que j'aimerais dire à mes jeunes sœurs, le déni de grossesse est un cas ou un phénomène assez rare, mais ça existe. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi, aller tout le temps en consultation, faire tout le temps attention, en fait. Très bien. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Et le mot du psychologue, pour nous apporter conseil. D'accord. Moi, déjà, pour les résolutions de 2023, il faut se mettre en projet. Voilà. On est expert en finance, on est expert en droit, etc. Mais il faut veiller à être expert de soi-même. Donc, déjà, il faut se mettre en projet, prendre soin de soi et puis permettre à ce qu'on soit le plus heureux possible. Donc, ça va nous permettre déjà de prévenir beaucoup de choses. Parce qu'un esprit sain dans un corps sain égale à une vie épanouie. Donc, franchement, je pense que ça a été dit, soyez des experts de vous-même, vos corps et tout, vos âmes, on va dire ça comme ça. Les histoires de je maîtrise, coït interrompu, après il y a aussi des délits de grossesse qui existent. Faut faire attention. Faites très attention, sortez couverts, c'était la réunion. Bye bye.